JP, Oui. qu'est-ce que c'est le triangle d'exposition? Ah, alors ça, c'est une excellente question. Pourquoi est-ce que quand on touche à la vitesse, c'est l'ouverture qui s'effondre? Ou inversement? On va voir ça tout de suite. C'est vrai, c'est une question très intéressante. C'est vrai que ça paraît un poil compliqué, et en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est déjà demandé comment les photographes contrôlent la lumière pour obtenir des images parfaitement exposées. La réponse se trouve dans un concept fondamental, le triangle d'exposition. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble les trois piliers de ce triangle. L'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO. Comprendre ces éléments, comment ils interagissent vous permettra de prendre le contrôle total de vos photos et de laisser libre cours à votre créativité. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Le premier côté de notre triangle est l'ouverture. Imaginez l'objectif de votre appareil photo comme un robinet d'eau. L'ouverture, c'est le diamètre. C'est l'ouverture par laquelle passe l'eau, c'est le diamètre du robinet. Plus l'ouverture est grande, représentée par un nombre f plus petit, plus la lumière entre dans l'appareil. Inversement, plus l'ouverture est petite, le nombre f est plus grand comme f11, plus, moins de lumière arrive jusqu'au capteur. Mais l'ouverture ne contrôle pas seulement la quantité de lumière. Elle a aussi un impact direct sur la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de votre image qui est nette. Une grande ouverture crée une faible profondeur de champ, idéale pour isoler un sujet avec un arrière-plan flou comme dans les portraits. Une petite ouverture, quant à elle, offre une grande profondeur de champ, parfaite pour les paysages où vous voulez que tout soit net du premier plan à l'horizon. C'est principalement dû à l'effet de réduction de la dimension de l'ouverture par laquelle passe la lumière. Plus l'ouverture est étroite, moins la lumière s'étale sur le capteur. C'est le principe du cercle de confusion. Le cercle de confusion, c'est le plus grand point flou acceptable qu'un point de l'objet peut se former sur le plan du film ou du capteur pour que l'image perçue reste nette. Sa taille influence la profondeur de champ. Un cercle de confusion plus petit implique une plus grande profondeur de champ. La vitesse d'obturation. C'est le deuxième côté de triangle. C'est la durée pendant laquelle le capteur de votre appareil photo est exposé à la lumière. Imaginez à nouveau notre robinet d'eau. La vitesse d'obturation, c'est le temps pendant lequel vous ouvrez ce robinet. Une vitesse d'obturation rapide, par exemple 1 millième de seconde, laisse entrer la lumière très brièvement sur un espace de 1 millième de seconde. C'est idéal pour figer les mouvements très rapides, comme un oiseau en vol ou une goutte d'eau qui tombe. En revanche, une vitesse d'obturation lente, par exemple 1 seconde ou plus, laisse entrer la lumière plus longtemps. Évidemment, cela peut créer un flou de mouvement. Par exemple, ça permet d'adoucir l'eau d'une cascade où on voit des traînées de l'eau, ou de bouger de l'appareil. Oui, c'est pour ça que le trépied est un outil indispensable si on veut faire des photos auto-objectif, faire des photos quand il y a peu de lumière. Il y a des moyens de s'en passer. Je vous en parlerai si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Ou faire des photos du ciel nocturne avec ou sans télescope. Et le dernier côté de notre triangle, c'est l'ISO. L'ISO représente la sensibilité du capteur de votre appareil photo à la lumière. Dans des conditions de faible luminosité, vous pouvez augmenter l'ISO pour rendre le capteur plus sensible et ainsi obtenir une image plus lumineuse. Cependant, augmenter l'ISO a un inconvénient énorme. Cela peut introduire du bruit numérique qui se manifeste sous forme de petits points ou de grains de différentes couleurs, souvent du rouge, sur votre image. Il est donc généralement préférable de garder l'ISO aussi bas que possible pour une qualité d'image optimale et de ne l'augmenter uniquement que lorsque vous n'avez pas d'autre choix pour obtenir une exposition correcte. Maintenant
que nous avons vu chaque élément individuellement. Il est crucial de comprendre comment ils travaillent ensemble. Le triangle d'exposition, c'est une question d'équilibre. Si vous modifiez l'un des paramètres, vous devrez probablement ajuster les autres pour maintenir une exposition correcte. Par exemple, si vous fermez l'ouverture pour augmenter la profondeur de champ, vous réduirez la quantité de lumière qui entre dans l'appareil. Pour compenser, vous devrez peut-être ralentir la vitesse d'obturation, pas autre chose, c'est pas la peine de courir, ou augmenter l'ISO. C'est un choix à faire. L'objectif est de trouver la combinaison parfaite qui vous permettra d'obtenir l'exposition souhaitée tout en atteignant l'effet que vous recherchez. Il peut être multiple. C'est à vous de voir. Voilà. J'espère que vous comprenez un peu mieux les principes du triangle d'exposition. N'oubliez pas que la meilleure façon de maîtriser ces concepts est de pratiquer. Sortez votre appareil, expérimentez avec les différents réglages disponibles, observez et étudiez les résultats. Maintenant, je rappelle une chose, le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a dans la poche tout le temps. Le smartphone. Sur certains, vous pouvez le régler pour pouvoir jouer exactement avec les mêmes types de réglages que ceux qui sont disponibles sur un boîtier réflexe. Il y a quelques applications iOS et Android qui sont utilisables pour ça. J'essaierai de vous les mettre en description. Et essayez, pratiquez, jouez avec et observez. Regardez les autres. Inspirez-vous. La vidéo est finie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.